Mes chers compatriotes, c'est avec étonnement et consternation que j'ai suivi la séquence du DGA de la société STIC, la manière dont il s'adressait avec paternalisme, condescendance et de manière irrespectueuse aux employés, à ses collaborateurs congolais, ne pouvait laisser plus d'un insensible. Et je comprends par ailleurs l'émoi que cela a pu crier sur les réseaux sociaux et la réaction donc de nombreux compatriotes. Mais au-delà de cette séquence, il faut retenir trois choses. La première, je pense que c'est un problème de culture managériale. C'est-à-dire que nous devons nous assurer en tant qu'employés, en tant que dirigeants d'entreprise, d'installer au sein de l'entreprise un climat de collaboration, donc un management participatif et aussi un climat de respect. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu la chance et le privilège de travailler en Côte d'Ivoire à des niveaux de responsabilité où j'avais sous moi à peu près 450 Ivoiriens. Un pays, il faut l'aimer. Lorsque vous allez travailler dans un pays, il faut aimer le pays et avoir beaucoup de respect pour ceux qui vous accueillent. C'est très important si vous voulez réussir votre mission. Et j'ai fait mienne cette formule et elle a été pleine de succès. J'ai passé des moments merveilleux en Côte d'Ivoire et je garde toujours un bon souvenir de ce pays. Mais parce que, en retour, étant donné que j'ai respecté ce pays, j'ai aimé ce pays et en retour, ce pays m'a beaucoup donné. Et je pense que les Français devraient faire la même chose, ce qui arrive au Congo. Le Congo a tellement donné à la France que les expatriés, lorsqu'ils arrivent, ils doivent aimer le pays et aimer, en fait, ce qu'ils y trouvent. Moi, j'attends de la société STIC un communiqué pour demander pardon aux Congolais, pour s'excuser. Parce que cette société doit veiller à son image. Et si cette société est une filiale d'une société française, nous attendons à ce que cette société, la société mère, puisse prendre des mesures pour que sa filiale qui opère au Congo, si c'est vraiment une filiale, qu'elle fasse respecter le droit des travailleurs et le management participatif. On ne peut pas, en France, appliquer le management moderne et venir au Congo se comporter comme un néocolon. Ce monsieur est un expatrié, donc il est venu au Congo dans le cadre de l'immigration du travail, qu'on appelle poliment expatrié. C'est un immigré, il est venu au Congo pour travailler. Donc on lui a délivré un permis de travail. Et donc il est soumis aux lois et aux règlements. Il représente aussi, il est quelque part un ambassadeur de la culture française. Donc on ne peut pas accepter que les gars de CNews, qui nous insultent sur CNews, arrive au Congo et qu'il nous fasse en live. Ça, on ne peut pas l'accepter dans un pays. Et donc, je pense qu'il y a un problème de management. Ce monsieur n'a pas été bien formé et il se comporte comme un colon dans un champ de canne à sucre ou de coton en Virginie dans les années 1700 avec ses employés. Et je pense que nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Et les autorités compétentes devraient, au-delà des excuses, prendre des sanctions disciplinaires qui s'imposent pour qu'on fasse de lui un exemple et que ça puisse éduquer, édifier surtout les Libanais. Mes frères libanais qui n'ont même plus de pays, mais qui se comportent très mal au Congo. Il faut qu'on fasse de même. Après, si la société mère trouve que c'est nécessaire de rapatrier ce monsieur, il faut qu'on le rapatrie parce que la confiance est brisée. Le sentiment aussi de respect est brisé avec les employés congolais. Donc je vois mal que la société STIC puisse maintenir cet homme-là au poste de DGA. Et là, il est aussi grande question de voir ce qu'on appelle la congolisation des postes. Pourquoi est-ce qu'une filiale française doit faire venir un DGA alors qu'il y a plein de talents au Congo? Donc c'est vraiment purement le premier point, un problème de management. Dans le deuxième cas, c'est un problème de gouvernance de notre pays. Si vous avez des parents dans votre maison, vous avez des enfants, et que vous insultez vos enfants devant tout le monde, ne vous étonnez pas qu'un jour, les voisins en fassent autant. Vous avez un gouvernement équipé. Il faut dire, notre gouvernement est équipé et rempli, ou nanti,
d'hommes incompétents qui n'arrivent pas à changer le quotidien des Congolais et qui passent leur temps à insulter la jeunesse congolaise, que les Congolais sont paresseux, qu'ils attendent tout de l'État, alors que nous avons au Congo des ministres et toute une classe politique d'assistés. Je veux vous dire que depuis 1969, les gens du PCT, à commencer par M. Sassou Nguesso, et tous ses amis sont des assistés sociaux. Ils vivent sur le dos des Congolais, sans pour autant qu'il y ait un rendement. Vous avez aussi le Premier ministre qui vient d'arriver, lui aussi c'est un assisté. Et il se permet de dire que la jeunesse congolaise, elle est paresseuse, elle veut tout attendre de l'État. Mais le Premier ministre a cultivé un champ pour être Premier ministre. Vous avez aussi des ministres qui disent que les Congolais ne sont pas suffisamment formés. Bon, vous imaginez quelqu'un comme Hugues Ngolondele, est-ce qu'il peut juger de la compétence d'un jeune Congolais? Est-ce que quelqu'un comme celui qui aime nous faire rire, là, comment on l'appelle, Ibombo et compagnie peuvent juger de la compétence de la jeunesse congolaise? Mais ce sont des gens qui insultent la jeunesse congolaise à longueur de journée. Et donc comprenez que les étrangers aussi en fassent autant parce qu'eux-mêmes ils nous insultent. Donc comprenez qu'ils en fassent autant. Donc il y a un réel problème de gouvernance. Ceux qui sont censés avoir un management, une gouvernance positive pour tirer les Congolais vers le haut, ils échouent. Et comme ils ne sont pas responsables, ils passent leur temps à insulter les Congolais, la jeunesse congolaise surtout. Et donc les étrangers en font autant. Ils s'associent avec des Libanais. La dernière fois, j'ai vu le Premier ministre aller voir les gens, les Diallo et les Sidi qui font les petites boutiques, aller dire qu'il faut trouver des emplois à des jeunes Congolais. Quelle insulte! Donc vous voyez, dans ces conditions, un étranger qui vient dans votre pays, il voit vos parents vous insulter, mais il en fait de même. Donc là aussi, il y a un problème de paradigme et de respect. Parce que si ces gens pensent que leur suffrage vient du souverain populaire, donc du peuple congolais, comme ils se réclament, ils doivent respecter les Congolais. La dernière chose, c'est notre responsabilité à nous, les Congolais. On est tellement résignés, on est tellement, j'ai envie de dire, défaitistes, que plus personne ne nous respecte. Le respect s'impose. Il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. J'invite donc les Congolais qui sont dans des entreprises, dans des multinationales, à pouvoir dénoncer le genre de pratiques de management toxique dont ils font l'objet. Il nous faut une vraie révolution, il faut une vraie mobilisation de la jeunesse pour que ces pratiques-là cessent. Nous ne sommes plus en colonisation, nous ne sommes pas allés coloniser. Ils peuvent nous insulter sur CNews comme ils le font, mais ils ne vont pas venir nous insulter sur notre propre territoire, dans notre propre pays. Quand bien même nos dirigeants le font. Parce que on a une justice qui est corrompue, on a une administration qui est corrompue, et le résultat, c'est la jeunesse qui paie. Et donc, pour tous ceux qui pensent que lorsque nous dénonçons l'incompétence de ce pouvoir, que nous sommes dans une posture politicienne, regardez quand vous faites l'économie de la raison. Quand vous ne voulez pas faire le pari de l'intelligence, regardez ce que vous subissez. Donc j'invite la jeunesse congolaise, j'invite le peuple congolais, surtout ceux qui travaillent, à pouvoir prendre leurs droits, à pouvoir se battre pour leurs droits et à imposer le respect. Bravo à la police pour avoir réagi, mais cette histoire ne doit pas s'arrêter là. Si ce monsieur a enfreint le code du travail, si ce monsieur a enfreint le code pénal, il faut qu'il soit jugé et sorti ou encore renvoyé de notre pays. Merci beaucoup.